Eh ben, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Je me présente, je m'appelle Axel, je travaille chez Malte depuis plus de 2 ans maintenant à la community. Mon rôle est d'aider justement les freelances à trouver des missions et à passer une agréable expérience sur la plateforme, mais également je m'occupe de certaines Malte Academy, notamment celle d'Angela qui est présente avec nous aujourd'hui, qui va nous parler de branding. Pour vous expliquer 2 minutes, même pas 30 secondes sur Livestorm et comment ça marche, vous avez 2 onglets intéressants. Donc l'onglet chat, où vous pouvez interagir avec Angela en direct, mais pas vraiment utile pour les questions. Par contre, vous avez l'onglet questions qui est vraiment dédié aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions. C'est beaucoup plus simple en termes de gestion pour elle et même pour moi, si besoin, pour répondre à toutes ces questions-là. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot question. Je vais vous laisser maintenant. Enfin, est-ce que c'est déjà compris pour tout le monde? Bon, c'était pas très compliqué, je dis rien. Donc, chat pour interagir, questions pour les questions. OK. Je vais vous laisser maintenant en compagnie d'Angela, qui va vous présenter son sujet, notamment autour du branding. Et puis, je vous souhaite une très bonne Malte Academy. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Salut. Bonjour à tous, je me présente Angela Hans. Alors, du coup, je suis consultante. Je suis consultante business depuis maintenant 6 ans. Mais sinon, j'explore en fait le métier du branding depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé, j'étais à peine mineure. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. En fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier et que je pouvais en fait partager tout ce que je découvrais au fur et à mesure du temps. Du coup, j'ai 25 ans. Et ça fait depuis 2009 que je suis une accro du web, principalement Facebook au départ et Twitter. Et donc, du coup, en fait, je suis là pour vous présenter un peu mes astuces, comment je fais pour gagner de l'argent sans prospecter. Voilà, c'est ça, en fait, le sujet, c'est vraiment augmenter ses revenus grâce au branding. C'est-à-dire, le but n'est pas de se reposer uniquement sur ces revenus-là, mais ce sont des revenus qui nous permettent de payer, en fait, des petites factures qui nous tombent dessus à chaque fois sans pour autant qu'on puisse se prendre la tête. Voilà. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu la thématique. La thématique aujourd'hui, ça serait en fait, c'est de miser sur le digital et la stratégie inbound marketing. Je vais vous expliquer plus principalement ce que moi je fais parce que c'est vaste, mais moi je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel, ce qui a fait en fait aujourd'hui à ce que je puisse moi gagner de l'argent et aussi à ce que mes clients ils puissent gagner de l'argent sans prospecter. Alors, du coup, je me suis présentée. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez me les poser dans l'onglet questions afin que je puisse y répondre tout au long de cet échange. Alors, du coup, le sommaire. Premièrement, ça sera l'essentiel. Je pense que pas mal de personnes comprennent plus ou moins ce que c'est que le branding, mais je vais vous expliquer, moi, ma vision à moi du branding. Ensuite, après, deux, digitaliser son activité. Et trois, miser sur la stratégie inbound. Et enfin, conclusion, pour que tout le monde puisse poser encore plus de questions si vous en avez, encore une fois, à la fin. Alors, du coup, premièrement, le branding. Moi, selon moi, le branding, en fait, c'est vraiment une action marketing qui se base uniquement sur l'image de marque pour séduire, en fait, les clients. Pour moi, c'est vraiment ça le branding parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à mélanger image de marque, branding, marketing. Mais moi, pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est aussi, en fait, une espèce de recherche de performance. En fait, le but, c'est vraiment d'allier la notoriété et l'identité. Et le branding, c'est pas juste faire de beaux visuels et ça s'arrête là. Il y a un travail de fond qui est lié en fait au marketing, qui surtout est important en fait. Et il y a aussi en fait le fait de miser sur la notoriété pourrait vous permettre en fait d'avoir une identité forte pour pouvoir se faire remarquer facilement sans se prendre la tête. Voilà. Donc, en conclusion, en fait, l'objectif final du branding, c'est de se démarquer et d'influencer. Et influencer, ce n'est pas forcément être influenceur. C'est-à-dire, on peut avoir 200 followers et autour de soi avoir des millions de personnes en fait qui peuvent nous permettre de se faire connaître. Voilà, c'est pour ça en fait que j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus, c'est qu'aujourd'hui en fait les gens ils ont tendance à courir derrière les followers, derrière des tas et des tas de réseaux sociaux, mais ce n'est pas nécessaire. Pour vous donner un exemple, moi, dans mon agence, j'accompagne des influenceurs et il y a des influenceurs qui ont 200 000 followers, il y en a qui ont 100 000 et pourtant, moi, mon entreprise, je gagne beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'eux. Alors que mon entreprise, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, on a à peine 40 000 followers.
Voilà, pour que vous vous rendez compte que le fait d'être influent n'est pas défini par le nombre de followers. C'est plus par rapport au travail qu'on apporte et surtout par rapport au fond. Voilà. Le fond, c'est le plus pertinent et surtout par rapport à la cible que l'on a qui peut être intéressée plus ou moins par ce que l'on propose. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie-là ou si tout est bon pour vous. Ok, parfait. Alors, ensuite, hop, là, du coup, on passe par le côté digitalisation. Alors, je pense que pas mal de personnes savent plus ou moins ce que c'est que la digitalisation. Mais moi, pour moi, la digitalisation ne se suffit pas, en fait, de créer un site Internet, ensuite, après, créer un réseau social, et ensuite, après, c'est tout. Moi, je suis une personne, en fait, j'aime bien faire tout de façon parfaite. C'est-à-dire, je considère que même si on est une personne, il faut, en fait, se traiter en tant que marque. Lorsqu'on se définit en tant que marque, on va facilement faire confiance aux gens. C'est-à-dire, moi, par exemple, mon nom, j'en ai fait une marque. Ce qui fait que les gens, certes, ils me connaissent, ils savent qui je suis, mais de l'autre côté, ils se disent que, ah, c'est une marque. Et je pense que c'est important de se définir en tant que marque avant d'être une personne parce que tout simplement, les gens, ils vont plus faire confiance en une marque qu'en un être humain. Et ça, bah, ça a été prouvé par des milliers et des milliers de personnes. C'est pour ça que les gens, ils ont tendance plus à se rendre très brand, très marque, que de se définir en tant que personne parce que c'était à l'époque que ça fonctionnait. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de marques que c'est devenu compliqué de pouvoir se faire remarquer lorsqu'on est une personne. Alors que quand on se définit en tant que marque, on se fait facilement remarquer parce qu'on se dit ah, mais une nouvelle marque est sortie, est-ce que tu as découvert, est-ce que tu étais au courant que ça existait? Voilà. Donc, du coup, moi, je suis une personne, en fait, je définis ça en fait en deux blocs. C'est-à-dire, il y a le côté stratégie de marque qui permet voilà, de se donner une voix, une identité, de mettre en avant aussi toutes ces valeurs. Voilà, les valeurs, je pense que c'est très souvent utilisé par les mêmes personnes, tout ce qui est innovation, satisfaction clientèle, qualité, etc., etc. Ensuite, après, il y a... alors, qui ne voit pas le slide? Hop, alors, c'est bizarre. Alors, je vais essayer. Alors, il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas le slide. Oui, le slide 5. Alors, du coup, il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas le slide. Je vais essayer. Est-ce que Axel, tu peux essayer de voir si tout va bien? Hop. Est-ce que là, cette fois-ci, vous voyez? Je pense qu'il faudrait rafraîchir. Au pire, essayez de changer de moteur de recherche. Ou alors fermez fermez le chat et revenez peut-être. Ok, parfait. Ouais, ben là, je pense que c'est ok pour tout le monde. Vérifiez aussi votre connexion Internet peut-être, parce que c'est possible que ce soit ça. Bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Bon, je vous laisse. Du coup, je suis venu pour rien. Bon, ben c'est ok. Alors, du coup, on va continuer. Ensuite, après, il y a ce côté, ben, réussir son branding et enfin développer son activité. Après, à côté de ça, à côté de la stratégie de marque, il y a la digitalisation pure, c'est-à-dire avoir un site ergonomique et rapide. Créer, voilà, façon ça, tout le monde sait, créer un tunnel de vente. Et moi, ma façon à moi de créer le tunnel de vente, je suis très image. Ce qui fait que je ne vais pas faire un site internet un peu comme ClickFunnels ou autre, parce que je trouve que pour une image de marque, et surtout aujourd'hui, les gens, ils ont du mal parce qu'il y a tellement de personnes qui mentent comme quoi qu'ils sont experts, comme quoi qu'ils peuvent vous faire gagner des millions d'euros en un mois, que c'est devenu complexe pour pas mal de personnes d'y croire. Et moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de créer son site internet par rapport à sa cible, par rapport aux personnes avec lesquelles on souhaite
collaborer que de créer un site internet juste pour pouvoir gagner de l'argent. Bien que l'argent, c'est important, mais avant tout, vaut mieux avoir des clients. Vaut mieux avoir 3 clients qui reviennent continuellement que d'en avoir en fait 1000 qui reviennent au bout de 2 ans, de 3 ans, ce qui fait que nos revenus ne seront pas récurrents. Et moi, pour moi, c'est vraiment important d'avoir, certes, de mettre en place un tunnel de vente, mais de mettre en place par rapport à notre stratégie et par rapport à notre cible. Et enfin, il y a tout ce qui est référencement SEO. Ça, c'est ça le sujet précis dans lequel, en fait, c'est surtout ça. Alors, le slide. OK. Alors, donc du coup, c'est surtout ce point-là sur lequel je vais m'appuyer parce que c'est ça, en fait, qui a fait à ce que je puisse gagner de l'argent et aussi que mes clients ils puissent se faire remarquer, en fait, sur Internet. Et bien évidemment, créer un blog. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi créer un blog est important. Peu importe que l'on soit consultant, peu importe le métier que l'on fait, à partir du moment où on a un site internet, je trouve qu'il faudrait absolument créer un blog parce que premièrement, c'est gratuit et deuxièmement, Google adore ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le vendent, mais il y a pas mal de personnes qui oublient l'essentiel, c'est qu'ils vendent en fait le côté de mettre en place le référencement SEO, mais ils vont vous dire payez-moi, je vais le faire à votre place. Or que ce n'est pas forcément nécessaire de payer une personne pour mettre en place son référencement SEO parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'outils et surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui, bah, on n'a pas forcément assez de budget pour pouvoir mettre la main en fait dans le porte-monnaie, dans tous les pôles de notre activité. Et au moins, ce côté-là, c'est un point en fait qui nous permet de pouvoir le faire nous-mêmes parce que ça ne nécessite pas un temps énorme. Ça nécessite juste de la patience. Et enfin, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. De toute façon, ça, il n'y a pas de miracle sur ça. Mais moi, je vais dans l'optique où ça ne sert à rien d'avoir énormément de réseaux sociaux parce que c'est pas parce que TikTok est sorti ou Snapchat est sorti que ça veut dire qu'il faut y aller et que c'est là qu'on va gagner notre argent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Quand on choisit un réseau social, il faut surtout choisir la cible parce que si on est sur tel réseau social, est-ce que ça va nous servir? Est-ce que ça sera utile pour nous? Moi, je fonctionne vraiment comme ça parce que, par exemple, moi, j'ai uniquement Facebook, Instagram et LinkedIn. Et j'utilise particulièrement Instagram et LinkedIn. Et mon Facebook ne me sert que de partage et de référencement. Voilà. Après, ça dépend de chacun. Mais moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas, enfin, faut pas forcément être inscrit partout. On peut créer tous ces réseaux sociaux pour le référencement. Ça, c'est très bien. Et c'est ce que je fais aussi. J'ai créé pas mal de réseaux sociaux par rapport à mon entreprise. Mais j'utilise uniquement 3 réseaux sociaux pour faciliter le travail et aussi par rapport à ma communauté pour pas que ma communauté soit partout. Parce qu'au final, déjà, c'est compliqué pour que les gens nous suivent sur les réseaux sociaux. S'il faut les emmener partout, ça devient encore plus compliqué. Ensuite, après, il y a tout ce qui est référencement payant, en gros le SIA, stratégie marketing payant. De toute façon, tout le monde est au courant de ça aussi. Et en l'occurrence, c'est possible sur Google Ads, Facebook Ads et plus récemment sur LinkedIn Ads. C'est tout récent et c'est intéressant. J'aime beaucoup LinkedIn Ads en termes de publicité, bien que ce n'est pas aussi simple que les autres, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils vont simplifier pas mal de choses. Et ensuite, après, se pencher sur le marketing d'influence. Le marketing d'influence n'est pas forcément, encore une fois, synonyme de collaborer avec des personnes qui ont des milliers et des milliers de followers. Le marketing d'influence peut être basé par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point. Alors, j'ai des questions. Est-ce qu'on pourra... Alors, du coup, je vous donnerai mes coordonnées par la suite sans problème pour les personnes qui ont posé les questions me concernant. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur la partie digitalisation? Ou sauf si tout est OK pour vous, dites-moi, comme ça, je passe au point suivant. Oui, la présentation, elle sera envoyée par email. Alors, du coup, je continue. Hop. Alors, du coup, premièrement, moi, je suis une adepte de budget limité. Je m'explique. Depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai dû dépenser, alors en gros depuis 2014, j'ai dû dépenser en total en publicité 1000 euros. Voilà, ça étonne, mais j'ai dépensé 1000 euros en publicité. Parce que je ne me base pas que sur la publicité, en fait.
pour pouvoir me faire connaître parce que je vais dans l'optique où il faudrait que les gens apprécient ce que j'aime de façon naturelle pour que ce soit vraiment, pour que ça les touche. Du sens où je ne suis pas coiffeuse, je ne propose pas des prestations à la personne. Donc, du coup, me vendre en payant de la publicité sur Internet, oui, je peux le faire, mais ce n'est pas nécessaire que je mette un budget énorme dessus. Ce qui fait que c'est pour ça que depuis 2014, j'ai dépensé 1000 euros de publicité. Alors, moi, je vais dans l'optique où, pour établir une stratégie en fait de marque, il faut encore une fois déjà se définir en tant que marque. En se définissant en tant que marque, ça nous permet déjà de s'éloigner de sa personne et surtout de la personne que l'on est. Parce qu'au final, entre la personne que l'on est et la personne qu'on souhaite mettre en avant par rapport à Internet, c'est différent parce que déjà, notre façon d'être, notre façon de communiquer, elle est complètement différente. Ce qui fait que déjà, nous-mêmes, on se rend compte que là, je ne suis plus moi, je suis une marque. Ça change pas mal de choses. Ce qui fait que dans notre façon de parler, dans notre façon d'échanger avec les gens, ça sera différent. C'est-à-dire, si on est timide, ben, aux yeux des gens, ben, on ne le sera pas. Parce qu'au final, là, on se dira, là, tu n'es plus toi. Là, tu es une marque. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait déjà maîtriser ces personas, c'est-à-dire vraiment faire une étude parce que moi, je pense qu'il y a pas mal de freelance qui l'oublient, c'est de se dire que je suis une marque et que c'est la marque qui a besoin de moi et non l'inverse. Et moi, je fonctionne toujours comme ça. Je me dis que c'est plus la marque qui a besoin de moi que moi, j'ai besoin d'elle. Même si j'ai besoin d'argent, même si je suis en galère, même s'il y a des mois où je n'arrive pas forcément à m'en sortir, je trouve que c'est vraiment important, en fait, de se mettre en avant en se disant, OK, je suis en galère, mais il faut que la marque pense que c'est elle qui est en galère et qu'elle a absolument besoin de moi. En gros, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire je me rends indispensable. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai travaillé pendant 2 ans avec une marque. J'ai commencé avec la marque, elle me payait 600 euros par mois. Et au bout d'un an, je suis passée de 600 euros à 1800 euros. Et au bout de ces 1 an et demi, je suis passée à 5000 euros par mois. Voilà, vous vous rendez compte. C'est-à-dire, je me suis tellement rendue indispensable à ses yeux qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, ça ne servait à rien de payer plein de prestataires autour. Autant centraliser en me payant moins pour que moi, je puisse voir avec les autres prestataires autour. Voilà. Donc, du coup, en fait, le but, c'est vraiment de se définir en tant que marque. Et étant donné que j'étais une marque, c'était beaucoup plus simple pour elle de faire appel à moi parce qu'elle se disait que j'étais une agence. Et du coup, ça lui permettait de pouvoir me demander de tout faire, de tout centraliser et que par la suite, elle puisse échanger. Alors, comment j'ai fait? Alors, comment j'ai fait? Tout d'abord, en fait, on m'a mis déjà en relation avec cette personne et je lui ai fait part, en fait, de mon savoir-faire. C'est-à-dire, je lui ai dit que je suis une personne, mais j'ai mon agence. Bien évidemment, je suis toute seule. Au final, dans mon agence, je n'ai pas d'assistant, je n'ai personne d'autre, je travaille toute seule. Mais déjà, tout de suite, je me suis définie en tant qu'agence. Je lui ai proposé mes services. Je lui ai dit que je suis consultante business, mais à côté de ça, si tu souhaites des designs, si tu souhaites des photos, des vidéos, tout ce que tu souhaites qui est lié à l'image et au business et au marketing, je peux t'accompagner. C'est-à-dire, j'ai des prestataires, ce qui fait qu'en fait, j'ai un réseau de personnes qui, moi, me permettent de ne jamais rien avoir. C'est-à-dire, lorsqu'une personne me contacte, je ne dis jamais non. C'est-à-dire, je dis à la personne, je reviens vers vous, je vous tiens au courant, je contacte toutes les personnes que je connais, je sélectionne les personnes les plus pertinentes qui peuvent me rapporter en fait quelque chose de concret et ce qui me permet à moi en fait de pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire si exemple mon contact me dit bah, pour ce projet-là, pour ce shooting photo, je peux te faire ça à 500 euros. Moi je vais négocier par exemple, je vais dire si tu peux faire 300 euros en temps normal, tu n'aurais pas eu cet argent. Et moi derrière, par exemple, je vais dire au client que c'est 600 euros. Ce qui fait que moi, j'aurai 300 euros et la personne aura 300 euros parce que c'est moi qui aurais fait la prospection et la personne aurait quand même gagné de l'argent. Et moi, de l'autre côté, j'aurais gagné de l'argent, bien que je n'aurais pas à faire forcément le travail sur le terrain, mais c'est moi qui ferai la mise en relation, c'est moi qui organiserai le shooting photo, par exemple. Voilà. En gros, je me suis rendue indispensable en mettant en avant déjà mon réseau de personnes, parce qu'au final, le fait d'avoir un réseau, c'est pour ça que je vous ai parlé d'influence, le fait de mettre en avant son réseau, en tant que personne déjà, c'est important parce qu'au final, les gens autour de vous, ils se disent que ben voilà, j'ai une personne qui peut me donner des coups de main, grâce à elle, je peux avoir pas mal d'argent. Et de l'autre côté, en fait, vous mettez en avant auprès de vos potentiels clients. Ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas à ne rien faire. Parce que c'est bien de se spécialiser, mais c'est bien aussi d'avoir en fait pas mal de canaux pour pouvoir arrondir en fait ces fins de mois. D'où le fait de se présenter en tant que personne. Alors, j'ai une autre question. Faut-il déposer sa marque? En fait, pas forcément parce que vous êtes une personne. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez déclaré votre activité, le nom et le prénom
n'est pas, enfin, c'est pas obligé en fait de déposer son nom et prénom parce que vous êtes vous-même une personne. Après, il faut voir en fait en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire si vous déposez un nom de marque qui n'existe pas, là oui, il faut déposer votre nom de marque. Mais si vous vous considérez vous, par exemple moi, je me suis définie en tant que Angela Hans et c'est pas nécessaire que je dépose en fait mon nom de marque. Ça ne sert à rien. Alors, ensuite, c'est toi qui payes les prestataires, tu as quoi comme statut? Alors, du coup, moi, je suis auto-entrepreneur. Alors, moi, j'ai deux statuts. C'est-à-dire, je suis auto-entrepreneur en tant que consultante et ensuite, après, j'ai ma société, une SAS là en tant qu'agence. Donc du coup, c'est deux entreprises différentes et en fonction des prestataires qui se présentent à moi, en fait, ça dépend. Si le prestataire se présente auprès de moi en tant que consultante, ben, ça sera avec mon statut. Si le prestataire se présente auprès de moi en tant que par rapport à ma SAS, ben, ça sera avec ma SAS. Donc en fait, ça dépend. Pour les prestataires, oui. Pour mes prestataires, c'est moi qui les rémunère. Ce qui fait que mon client n'a pas de lien avec les personnes avec qui je travaille. Mon client a un lien uniquement avec moi. Ce qui fait qu'elle ne rencontre pas forcément toutes ces personnes, sauf s'il y a un savoir-faire à mettre en place. Mais dans tous les cas, il y a toujours un contrat. C'est-à-dire, toutes les personnes que je mets en relation, il y a un contrat pour éviter toute concurrence déloyale. Parce que voilà, on sait très bien comment fonctionnent les gens. Ils aiment bien un peu doubler. Et donc, du coup, moi, je mets tout sur contrat, que ce soit contrat de collaboration, même tout ce qui est gratuit. C'est-à-dire, tout le monde m'appelle Madame Contrat. C'est-à-dire, même avec les gens de ma famille, je mets en place des contrats. Parce que il vaut mieux tout écrire noir sur blanc que de se dire, ah, mais c'est une personne que je connais, ça passera. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Même si c'est du gratuit, il y a un contrat derrière pour être sûr qu'il n'y a pas de problématique et qu'il n'y a pas des non-dits. Alors, comment se valoriser en tant que marque sans n'avoir jamais travaillé en freelance? Alors, du coup, pour se valoriser en tant que marque, alors, il y a beaucoup de questions. Hop, alors, tac, tac. Je vais répondre au fur et à mesure par rapport aux questions. Alors, comment se valoriser en tant que marque? Alors, moi, je pense que pour se valoriser en tant que marque, il faut déjà, comme ce que j'ai dit au premier point, c'est maîtriser en fait ces personas. Lorsqu'on connaît plus ou moins les personnes qu'on souhaite cibler, c'est beaucoup plus facile du sens où, par exemple, si les personnes qu'on souhaite cibler ont entre 25 et 35 ans et qu'ils aiment bien Instagram, par exemple, ben, on va jouer vraiment sur ce côté image professionnelle, qualitatif, du contenu qualitatif. Si ce sont des personnes qui n'aiment pas trop commenter, qui sont plutôt vers du like, ben, on va plus les inciter à soit enregistrer nos posts en créant une espèce d'harmonie ou alors organiser des jeux concours pour que ces gens-là puissent justement inviter leurs proches pour qu'ils puissent venir participer au concours. En fait, vraiment, pour se valoriser en tant que marque, ça serait vraiment déjà de cibler des bons personas pour pouvoir se faire connaître plus facilement par rapport aux personnes qui nous ressemblent. Parce que on ne peut pas attirer tout le monde. C'est impossible de se faire connaître par tout le monde. On a toujours un point qui nous permet de pouvoir se faire connaître par tous. Alors, à quel moment tu valorises ton réseau? À la signature de ton contrat? Non, je valorise mon réseau dès le début. C'est-à-dire, dès le début, lorsque le client me contacte, me demande comment tu fonctionnes, en fonction de ce que la personne elle demande, si cette prestation ne nécessite pas mon réseau, du coup, j'en parle pas. Si cette prestation nécessite mon réseau, tout de suite au téléphone, je dis, ou alors c'est la personne en face, je dis, alors moi j'ai un réseau de personnes, la prestation que vous m'avez demandée correspond à tel nombre de personnes, et donc du coup, je pourrais éventuellement travailler avec vous, mais via mes prestataires que vous ne rencontrerez pas forcément, sauf si il y a un besoin technique, mais sinon, c'est avec moi que vous allez traiter. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, au niveau du contrat, oui, il faut s'y connaître, mais après, moi, j'ai un avocat, mais à côté de ça, j'utilise Rocket Lower. Alors, Rocket Lower, c'est un site internet. Hop. Du coup, je vais vous l'envoyer, le site internet Rocket Lower. Hop. Ça nous permet de créer des contrats types, en fait, sans pour autant s'y connaître, en fait. Ce qui fait qu'on s'inscrit, c'est 30 euros par mois et on n'est pas obligé de s'inscrire tout le temps. On peut s'inscrire, on récupère les contrats dont on a besoin et après, on arrête le contrat. Du coup, en fait, c'est sans engagement. Ce qui fait que il y a un mois où on peut s'inscrire, on récupère un peu les contrats qu'on souhaite et après, on se désinscrit, ainsi de suite. Après, moi, j'ai un avocat parce que c'est quand même important d'avoir un avocat. Mais après, vous pouvez utiliser Rocket Lower.
Alors, comment trouves-tu tes clients? À qui t'adresses-tu? Micro-entreprise, PME. Alors, comment je trouve mes clients? Moi, je fonctionne essentiellement, comme ce que je l'ai dit, l'influence, enfin, je fonctionne vraiment en bouche à oreille parce que j'ai essayé de prospecter, j'ai essayé tout ça. Pour moi, enfin, je sais pas si j'y arrive pas ou si ça fonctionne pas. Enfin, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à prospecter parce que je me dis que avec tout, enfin, toutes les fois où j'ai essayé de prospecter, j'ai dû, en prospectant, aller 100, 200 personnes, j'ai dû avoir deux ou trois personnes. Or qu'à côté de ça, juste avec le bouche à oreille, bah, j'ai pu vivre jusqu'à présent grâce au bouche à oreille. Donc, pour trouver mes clients, c'est vraiment mon réseau. C'est vraiment le réseau. C'est-à-dire les gens avec qui je collabore ou des gens hein, que je fréquente sont des personnes qui sont dans mon milieu. Donc, du coup, ça me permet en fait ça me permet de facilement collaborer avec ces personnes qui sont autour de moi. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut bien s'entourer. Le but n'est pas non plus de choisir ses amis. On va pas en arriver jusque-là, mais le plus important, je pense que c'est de surtout être entouré de personnes enfin, qui se rapprochent plus ou moins de notre activité parce que c'est bien, oui, on a toujours nos amis d'enfance, etc. Mais c'est important d'aller aussi se chercher un réseau de personnes qui vont nous permettre de pouvoir être potentiellement nos clients. C'est-à-dire, moi, il y a des personnes qui sont mes amis, mais qui sont aussi mes clients. Il y en a qui sont à la base mes clients, mais qui sont devenus mes amis. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a enfin, à chaque fois qu'il y a des tuyaux, des jobs ou des choses de ce genre, ben, à chaque fois, on me demande, en fait. Alors, est-ce que je peux vous montrer un exemple de contrat? Là, j'ai pas préparé ça, mais sur Rocket Lower, honnêtement, je vais vous envoyer de nouveau. Sur Rocket Lower, vous pouvez facilement avoir des types de contrats. Avant de payer même, vous pouvez avoir facilement des types de contrats avant de payer. Alors, à quel public le branding est plus adapté? Étant dans un domaine technique, on a l'habitude d'être factuel et les images sont souvent mises de côté. Alors, je ne sais pas quel métier, Eric, vous exercez, mais pour moi, le branding est adapté à tous. C'est-à-dire même aujourd'hui, le gouvernement, je l'ai remarqué, parfois ça me fait sourire, il mise beaucoup sur le branding et ça fonctionne. Et même dans la rue, enfin, il y a des petits encarts où on peut mettre nos cigarettes et tout. C'est très branding. Enfin, le branding est partout aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas forcément, en fait à se dire je suis dans tel secteur, je ne peux pas jouer sur l'image. Et moi, je trouve que l'image, c'est important parce que enfin, l'image est plus parlant. Même le son, vous pouvez jouer aussi sur le son parce que le branding ne se limite pas que à l'image. Il y a aujourd'hui les podcasts qu'énormément de personnes utilisent. Ça, vous pouvez aussi miser sur ça. Alors, est-ce que j'ai une stratégie commerciale? Oui. Alors, du coup, moi, je fais partie de ceux qui créent des business plans à chaque fois qu'elle veut créer un projet. Je crée des plannings commerciaux, des stratégies commerciales. Je fonctionne comme ça parce que même si je suis auto-entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse un business plan. Parce que, OK, c'est théorique, oui, c'est clair que rien ne se passe jamais comme dans notre business plan. Mais je trouve que c'est important d'établir un business plan et une stratégie commerciale avant de faire quoi que ce soit. Et moi, je fais toujours une stratégie commerciale N+1, comme ça au moins, je n'ai pas de frustration. Si je fais du N+2 ou N+3, je me rends compte que finalement, ce que tu as prévu, ce n'était pas bon. Mais par contre, pour le business plan, je fais N+3 la plupart du temps pour pas trop me mettre la pression. Mais sinon, oui, j'ai une stratégie commerciale pour être sûre que le chemin que je prends est le bon. Alors, quelle est la différence entre un contrat et un devis? Alors, un devis, c'est bien de faire un devis. De toutes les manières, lorsqu'on fait un devis, il faut toujours l'accompagner par un contrat. Enfin, moi, c'est ce que mon avocat m'a toujours recommandé parce qu'un devis, c'est très bien, mais un contrat, c'est toujours mieux. Bien qu'un devis peut faire... en fait, à partir du moment où votre devis, il est très bien fait, le contrat n'est pas forcément obligatoire. Mais étant donné que moi, mon métier est technique et surtout, ça demande pas mal d'échanges, je préfère tout écrire dans un contrat. Comme ça, au moins, c'est sûr que rien n'est oublié. Parce que dans un devis, parfois, on oublie. Parce que le devis est très petit, on peut mettre très peu de choses et il vaut mieux faire un contrat. Comme ça, au moins, on est sûr. Si encore c'est un petit job, du sens où si c'est une personne qui demande juste un logo, là, on n'a pas besoin de faire un contrat. Le devis il suffit amplement parce que il y aura pas, on n'aura pas forcément l'obligation de mettre toutes les informations nécessaires. Alors que si c'est un projet, une personne qui veut créer une marque, par exemple, là, vaut mieux faire un contrat parce qu'il y a tellement d'éléments qu'il faudrait insérer qu'on peut facilement oublier, en fait, pas mal de choses. Alors, du coup, tac, tac. Le problème, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on ne peut pas payer les prestataires. Non, c'est pas qu'on ne peut pas payer les prestataires, c'est de la sous-traitance. Vous pouvez avoir de la sous-traitance.
En fait, c'est pas vous qui les rémunérez, c'est-à-dire c'est de la sous-traitance. En gros, vous ne pouvez pas faire une activité, ce qui fait qu'en mettant en place de la sous-traitance, bah, vous pouvez le faire. En gros, cette personne-là n'est pas votre prestataire. Cette personne-là, c'est un sous-traitant. Et vous avez le droit de sous-traiter votre activité parce qu'on n'est pas non plus des robots. On ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, même lorsque moi, ça m'arrive, il y a 3-4 mois, il y avait un projet avec une cliente. Elle souhaitait que je puisse lui faire son business plan, mais malheureusement, je ne pouvais pas tout faire. Et du coup, j'ai fait appel à de la sous-traitance, à une personne de mon réseau qui m'a accompagnée dans l'élaboration de ce business plan-là. Et j'ai le droit. C'est juste que le prestataire, je ne l'ai pas payé en tant que prestataire, mais j'ai sous-traité en fait mon travail. Alors, exactement, il y a beaucoup de personnes qui abusent de la gratuité. Alors, hop. Alors, je pense que c'est tout. Alors, du coup, je vais continuer. Alors, ensuite, après, donner une identité et une voix à son entreprise. De toute façon, dans les questions, c'est ça que j'ai expliqué. Le fait d'avoir vraiment des bons personas, en fait, ça vous permet de vraiment établir une stratégie optimale. Et ensuite, après, être présent sur les réseaux sociaux. Ça, je l'ai expliqué. Ça sert à rien. Moi, je trouve que ça ne sert à rien d'être partout. Il faut choisir les réseaux sociaux qui reflètent, en fait, la communauté que l'on souhaite cibler. Pour moi, c'est important. Ça ne sert strictement à rien. Mais c'est toi qui. Oui, en fait, c'est moi qui rémunère du sens où c'est le client qui m'a. Alors, tac. Alors, est-ce que c'est moi qui rémunère le sous-traitant? En fait, c'est le client qui rémunère le sous-traitant, mais c'est juste que le client m'a fait le virement bancaire, par exemple. Ce qui fait que moi, je dois payer le sous-traitant. Ce qui fait que ce n'est pas moi qui paye le sous-traitant. C'est le client qui me rémunère moi, et moi, je donne ma part au sous-traitant, et c'est tout. Voilà. Bien que cette personne et moi, soit on a un contrat, ou alors la personne me fait une facture et ça s'arrête là. Voilà. En général, avec les personnes avec qui je travaille, ils me font des factures et c'est bon. Parce qu'au final, tout est clair pour nous. C'est plus avec le client que j'établis un contrat si le projet est spécifique. Exactement, c'est ça qui augmente mon CA parce que le fait d'avoir de la sous-traitance, ça me facilite la vie parce que en temps normal, j'aurais dit au client que je peux pas, je ne fais pas ça, mais en fait, si, parce que je connais une personne qui le fait et cette personne en temps normal n'aurait peut-être pas eu cette personne qui l'aurait contacté. Du coup, je lui rapporte un client et moi, ça me ramène de l'argent en plus. Alors, il y a beaucoup de questions. À quel moment fais-tu signer un contrat de collaboration à ton sous-traitant avant une collaboration ou par exemple en début d'année pour toute l'année? Ah non, 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 moi je fonctionne vraiment. Alors, euh, à quel moment fais-tu signer? Le contrat pour le sous-traitant, je viens d'y répondre, pas tout le temps, ça dépend du projet. Mais quand c'est des petits projets ou c'est des personnes avec qui je travaille habituellement, il m'envoie une facture et il m'envoie un devis d'abord, on signe ensemble le devis et ensuite après il m'envoie une facture. Parce que c'est différent du client, parce que le client a des demandes spécifiques et parfois la sous-traitance, c'est juste une partie du projet. Alors, et je fonctionne que de façon ponctuelle pour éviter en fait que les gens espèrent, parce que ça sert à rien de signer un contrat d'une année si on n'est pas sûr que derrière qu'il y ait forcément des clients chaque mois en fait. Alors, oui, il y aura un replay. Alors, quand tu parles de sous-traitance, non, j'utilise les deux. En fait, ça dépend. Ça dépend des clients. Si le client il vient pour ma SAS, j'utilise ma SAS. Si le client il vient pour mon auto-entreprise, j'utilise mon auto-entreprise parce qu'au final, j'ai le droit. Parce que le client me paye moi, mais je lui ai dit clairement que tout le travail ne sera pas fait par moi et qu'il y a des personnes avec qui je travaille ou une personne avec qui je travaille. Et du coup, le client me paye moi et moi, je paye la part à la personne que j'ai sous-traitée. Mais le client est au courant. Alors, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend du projet, du sens où si je suis apporteur d'affaires, je ne fais rien. Là, ça, c'est autre chose. Mais en général, les projets que j'ai, en fait, c'est plus de la sous-traitance parce qu'il y a une partie du travail que je fais. C'est très rare que j'ai des contrats que je ne fais rien. C'est très, très rare. Mais sinon, si ça m'arrive un jour, effectivement, ça serait un contrat d'apporteur d'affaires. Chose que j'ai, et même sur Rocket Lower, pardon, il y a également ce type de contrat d'apporteur d'affaires. Mais la plupart du temps, les projets que les clients me demandent, je touche toujours à quelque chose, en fait. Alors, mais tu dois avoir les deux actifs. Je croyais qu'on ne pouvait pas cumuler les deux. Si.
Moi, j'ai créé mon auto-entreprise en 2014 et ma SAS, je l'ai créée en 2016, en décembre 2016. Donc, si, on peut cumuler. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai eu aucun problème. Mon avocat est au courant de ça, mes banques sont au courant, et même aujourd'hui, ma banque, en tant qu'auto-entreprise et en tant que SAS, j'ai lié les deux activités au sein de la même banque et il n'y a aucun problème à ça. Donc, si, on a le droit vu que je le fais aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut répondre? Ouais, vaut mieux, je pense, répondre. Je vais répondre aux questions à la fin. Ça sera plus simple parce que sinon, on n'aura pas fini. Alors, du coup, on en revient à l'essentiel. Créer un blog. Moi, je trouve qu'il faut absolument créer un blog, peu importe. Je vous montrerai par la suite pourquoi est-ce que je le dis. Il faut toujours créer un blog, même si on est juste consultant, c'est important de créer un blog parce que c'est ça, en fait, qui nous permet d'avoir des clients, des leads, on les appelle, qu'on n'aurait pas eu en fait en temps normal si on avait prospecté ou si une personne de notre réseau nous l'aurait recommandé. Et ça nous permet aussi de pouvoir les transformer facilement en clients et éventuellement d'en faire des ambassadeurs parce que c'est toujours plus simple en fait. Lorsqu'une personne découvre un article qu'on a fait et que cette personne se reconnaît à travers cet article, elle va facilement nous recommander parce qu'au final, il n'y a pas de pression. Cette personne-là est venue d'elle-même, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Or que quand on prospecte la personne, c'est différent parce que la personne, elle se sent en force. Elle se dit que sans moi, tu n'aurais pas pu faire telle chose ou telle chose. Et moi, je trouve que c'est vraiment important, en fait, de créer un blog, peu importe l'activité qu'on a. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de secteur pour créer un blog et je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'on peut plus ou moins cacher que c'est un blog pour que justement par rapport à notre cible, elles ne se disent pas mais pourquoi est-ce qu'il y a un blog par rapport à cette marque qui a ce niveau de gamme par exemple. Alors ensuite, après, le service client, pour moi, c'est important, d'où le bouche à oreille. Moi, j'ai toujours mis en avant le bouche à oreille parce que c'est grâce aux personnes de mon réseau que j'en suis là aujourd'hui, que j'arrive à avancer. Parce que, et surtout, la plupart du temps, c'est des gens que je ne connais pas forcément. Parfois, c'est une personne que j'ai rencontrée une fois et qui m'a recommandé à une personne et c'est comme ça que j'ai pu avoir un contrat. Et cette expérience-là, pour moi, c'est la plus importante qui soit. Ensuite, il y a le co-branding. Pour moi, c'est important aussi de mettre en place du co-branding en s'associant soit à une marque ou à une personne pour toucher en fait une audience plus large. C'est toujours plus simple aussi. C'est-à-dire, on peut créer, par exemple, une prestation en commun, la chose que je fais. C'est-à-dire, je fais du co-branding à travers mes prestations aussi, parce qu'au final, je m'associe à une personne qui fait telle tâche que moi, j'aurais pas pu faire ou que j'aurais pas eu le temps de faire. Et du coup, à deux, bah, ça nous permet de pouvoir toucher déjà plus de personnes et surtout aussi de pouvoir satisfaire un client de façon plus simple. Mais par contre, je pense qu'il faudrait que le partenariat soit logique, c'est-à-dire n'allez pas collaborer avec une personne qui n'a rien à voir avec ce que vous faites et juste pour gagner de l'argent. Parce que, ok, vous allez gagner de l'argent une fois, mais après, c'est fini. Il n'y en aura plus forcément. Et aussi, il faut vraiment examiner en amont le partenaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des followers, qui achètent des likes. On sait très bien. Instagram a interdit, mais ça existe toujours. Même les plus grandes stars, ils ont carrément des agences qui mettent en place cette stratégie pour pouvoir pour pouvoir être bien vu. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a beau avoir 10 millions de followers, c'est important de continuer à en acheter, hein. Il y a plein d'agences et même les grands labels. Je sais de quoi je parle. Je collabore avec mon entreprise, avec pas mal de labels. Il y en a beaucoup qui achètent, enfin, c'est-à-dire, ils ont des agences, en fait, ce sont des agences qui gèrent des bots, parce que les bots, c'est un peu plus, on va dire, légal, entre guillemets. On peut avoir un bot et choisir quelque chose de pertinent et pour pouvoir se mettre en avant. Moi, je ne suis pas fanatique de ça parce que pour moi, les followers, ok, oui, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui définit le chiffre d'affaires. Je préfère avoir 1 million dans mon compte bancaire que d'avoir 1 million de followers. Après, ça dépend de tout un chacun, mais pour moi, c'est plus pertinent d'avoir une bonne communauté, quitte à avoir 10 000 personnes ou même juste 200 personnes, et c'est 200 personnes qui payent, que d'avoir 1 million de personnes et qui est à peine 2% ou 3% de ces personnes qui payent. Voilà, ensuite, après, je passe à la suite. Je répondrai aux questions à la fin. Comme ça sera beaucoup plus simple par la suite et je pourrai revenir à la page s'il le faut. Ensuite, il y a la digitalisation. Pour moi, réussir sa digitalisation, c'est mettre en place en fait un site ergonomique et rapide, quitte à payer quelqu'un. C'est-à-dire moi aujourd'hui, je sais faire des sites internet, mais je suis limitée. Du coup, je paye une personne pour que cette personne ait pu s'occuper
du site internet de mon entreprise. Par rapport à mon site internet de moi en tant qu'auto-entrepreneur, je l'ai fait toute seule, mais aujourd'hui, en fait, j'ai mis en place, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, mon site internet est en veille, je suis en train de l'analyser, je n'ai pas installé de plugin pour le référencement ni quoi que ce soit, je laisse le site tourner tout seul, mais par la suite, je vais payer la personne qui fait le site internet de mon entreprise, de ma SAS, mettre en place en fait tout le côté technique du site internet. Oui, on peut le faire tout seul, mais c'est toujours mieux quand un professionnel le fait parce que ça nous permet déjà d'avoir un site internet professionnel et de deux, de gagner beaucoup plus d'argent de façon plus simple. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de bugs, il n'y aura pas de problématiques, bien qu'il y a toujours des bugs, mais c'est mieux quand un professionnel s'occupe de notre site internet au lieu de le faire soi-même et de ne pas avoir un site internet sécurisé avec tous les points. Parce que avoir un site responsive, c'est quelque chose. Parce que c'est aujourd'hui, moi, c'est ça que j'ai fait, hein. On crée facilement, moi j'ai WordPress par exemple, on crée facilement nos sites internet sur WordPress, mais WordPress n'est pas juste un CMS comme ça. C'est beaucoup plus technique parce qu'il y a pas mal de thèmes qui nous vendent en fait. On peut acheter des thèmes. On peut acheter des thèmes qui se disent responsives, mais parfois il y a des bugs, parfois il y a des endroits où ça ne va pas. Et ce qui fait que si Google nous envoie à chaque fois des messages comme quoi que, ah, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, ça veut dire que le site n'est pas si performant et si efficace que ça. Ça veut dire qu'il faudrait faire appel à un professionnel pour qu'il puisse rendre notre site un peu plus joli, on va dire, et surtout techniquement meilleur. Alors ensuite, après, je vous ai parlé de tunnel de vente. Ça, pareil, moi, pour moi, je vais dans l'optique où c'est bien d'avoir un tunnel de vente, mais vaut mieux qu'il soit à l'image de votre communauté. Donc, ça ne sert à rien hein, d'aller créer un site sur ClickFunnels comme ça. Il faut avoir une stratégie. Si vous avez une stratégie semblable à ClickFunnels, là, vous pouvez y aller. Mais si vous avez une stratégie très image, très branding, autant avoir Shopify, WordPress, PrestaShop, Drupal ou autre. Autant avoir ça pour avoir l'identité que vous souhaitez mettre en avant que de créer juste un site parce que tout le monde a dit que oui, en ayant ClickFunnels, on va gagner 10 000 € par mois. Pour moi, je trouve que ça ne veut rien dire parce qu'il y a des gens qui le font et au final, un mois, 2 mois, un an après, il n'y a pas ces 10 000 € par mois qui surviennent. Et aussi, la cohérence par rapport au parcours client, pour moi, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir attirer des bonnes personnes et que ces personnes elles puissent potentiellement devenir nos clients. Ensuite, il y a tout ce qui est SEO, ça je vous en ai parlé, et pour moi c'est vraiment, moi c'est mon arme, c'est-à-dire aujourd'hui grâce au SEO, j'arrive à gagner de l'argent même en dormant. Je vous dirai pourquoi, parce que les gens me disent mais c'est utopique ce que tu dis, non c'est pas utopique, oui ça demande du temps, par contre il faut avoir beaucoup de patience parce que moi je l'ai eu, ça demande du temps et de la patience, mais après derrière lorsqu'on a ça, ça nous permet de ne pas se prendre la tête par rapport à des petites sommes qu'on aimerait bien avoir pour pouvoir payer nos petites factures ou même payer nos fûts que notre site internet. Parce que parfois, en fait, on a une activité, on a notre site internet qui nous permet de pouvoir gagner pas mal d'argent, mais on n'a pas forcément assez d'argent pour pouvoir payer les frais du site internet, payer une personne pour régler un bug ou autre. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ensuite, après, il y a les réseaux sociaux. Ça, je vous en ai parlé au début. Moi, j'utilise uniquement Facebook, Instagram et LinkedIn parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire que je sois ailleurs. J'ai créé des réseaux sociaux un peu partout, mais mon Twitter, par exemple, je l'ai supprimé parce qu'il m'était plus utile. Oui, c'est que Twitter que j'ai supprimé, mais après, le reste, j'ai laissé. Et par contre, pour ma SAS, ça, je le suis partout. Après, c'est un magazine, donc du coup, c'est différent. Pour ma SAS, j'ai laissé les réseaux sociaux parce que pour le référencement, c'est hyper important d'avoir un maximum de réseaux sociaux, mais j'utilise principalement Instagram, Facebook et LinkedIn. Et ensuite, après, il y a également en fait ce point à mettre en avant, c'est que en général, en fait, lorsqu'on est B2C, on s'arrête sur du B2C, du coup du business to customer pour ceux qui ne savent pas. Mais moi, je trouve que c'est important aussi de mettre en avant le côté B2B parce que ça arrive en fait à ce qu'on puisse avoir des clients. Je vous explique pourquoi est-ce que je dis ça. Par exemple, ça fait 1 an maintenant que je travaille avec une marque de prêt-à-porter que je vous présenterai. Avant, en fait, elle mettait en avant que le côté B2C. Et moi, je lui disais qu'elle manquait pas mal d'argent, en fait. Elle manquait pas mal d'argent en mettant en avant que son B2C parce que déjà, ses produits sont très chers. C'est-à-dire juste une jupe chez elle, ça peut coûter entre 200 et 400 euros. Ces produits sont très chers et si elle met en avant que le côté B2C, ça va être compliqué pour elle. Alors qu'aujourd'hui, en fait, elle vend ses vêtements à des artistes, à des labels de musique, c'est-à-dire des labels la rémunèrent pour qu'elle puisse faire des vêtements pour des artistes, pour qu'elle puisse les habiller. Et ce qui fait que même son réseau, vu qu'elle connaît pas mal d'artistes dans son réseau, son réseau de personnes la paye pour qu'elle puisse créer des pièces pour eux. Au final, elle s'est créée en fait des clients B2B
juste en se rendant compte que oui, mon produit peut être adapté à tel type de client de telle ou telle manière. Et il y a également, en fait, le plus important, il y a des gens qui oublient ça, en fait, c'est le D2C, c'est tout récent. Je crois que ça doit faire 3-4 ans que les gens commencent à l'utiliser, c'est le direct to customer. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, on a de la chance d'avoir Instagram, Facebook, etc. Et c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, moi, il y a des contrats, je les ai conclus uniquement sur Instagram. C'est-à-dire, même jusqu'aujourd'hui, c'est ça que je fais. Il y a des contrats que je conclue juste en échangeant avec ces personnes sur Instagram, ce qui fait que c'est plus rapide, c'est plus facile. Parce que les mails, c'est très bien, mais ça prend du temps. C'est-à-dire, par exemple, je vais échanger avec un client pendant 3-4 jours par mail. Le contrat va être conclu au bout d'une semaine. Or que sur Instagram, en un jour, le client va tout de suite avoir sa réponse et va me dire tout de suite, OK, c'est bon pour moi, passez-moi votre RIB. J'envoie le RIB même parfois sur Instagram. La personne m'envoie le RIB par Instagram ou alors par WhatsApp. Et donc moi, WhatsApp, j'utilise WhatsApp, ça fait maintenant 1 an qu'ils ont créé WhatsApp Business et j'adore parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. J'ai des contrats que je conclue directement sur WhatsApp Business parce que c'est plus rapide. C'est tellement simple parce que les mails, c'est très bien, mais ça prend trop de temps parce que déjà, il y a les spams, il y a tout ça. C'est très bien, c'est bien de continuer en utilisant les mails, mais le direct to customer, c'est beaucoup plus simple et c'est plus rapide parce que on est toujours devant notre téléphone. Et le fait de contacter la personne par Instagram, par WhatsApp, elle va tout de suite répondre. Et moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, je fais des rappels à des clients par WhatsApp. Ben, à peine ce matin, j'ai fait un rappel à un client sur WhatsApp et la personne m'a dit, ah oui, j'avais oublié, ça faisait 3 jours que je t'avais envoyé un mail. Et là, bah, la personne, elle va me faire un virement là dans la journée parce que j'ai recontacté par WhatsApp et tout de suite, la personne, elle saura en fait. Et même moi, à un point, sur WhatsApp, quand on m'envoie un message, je remets le message WhatsApp en mode non lu, ce qui fait que quand je vais sur mon WhatsApp, je vois en fait qu'il y a des messages que j'ai pas à traiter et qu'il faut que je les traite par la suite. Or que par mail, c'est pas possible ou alors on oublie. C'est beaucoup plus compliqué par mail à se souvenir pour répondre à nos clients. Ensuite, il y a le SIA, du coup, stratégie marketing payante. Je vous l'ai dit au début, j'ai dépensé 1 000 € de publicité depuis 2014. Clairement, bah, comme ce que je vous ai dit, je mise pas forcément sur ça surtout lorsqu'on débute. Je trouve que ça sert à rien de se prendre la tête à dépenser des milliers d'euros. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont vous dire, oui, moi je suis consultant SIA, paye-moi 500 € par mois ou 400 € par mois, je vais te rapporter plein, plein de clients. Oui, c'est très bien. Mais moi, je trouve que pour en arriver à là, il faut déjà avoir établi une stratégie vraiment qui vaut de l'or pour pouvoir attirer les gens. Parce que si votre site internet n'est pas prêt et qu'il y a des bugs tout le temps et que rien n'est fini et que vous derrière, bah, vous essayez tant bien que mal à vous en sortir et que vous mettez en place votre publicité, bah, ça sera compliqué. Déjà, bah, vous n'allez pas forcément attirer les bonnes personnes, sans compter ceux qui aiment bien critiquer les gens quand ils tombent sur la publicité. Alors ça, c'est encore grave. Et moi, je trouve que c'est important en fait de mettre en avant. Moi, je trouve que c'est important de mettre en avant sa publicité uniquement lorsque tout est fini. Et après, voilà, je vous ai parlé déjà de tout ce qui est marketing d'influence et le réseau, c'est-à-dire mettre en avant son réseau, échanger avec les personnes de son entourage, et éventuellement aussi les gens connus, pourquoi pas, mais c'est juste qu'eux, il faut les payer. Mais les gens de son réseau, avec juste les gens de son réseau, on peut facilement se faire connaître. Alors, ensuite, après, je vous ai parlé de l'inbound marketing. Ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent ce que c'est. C'est le contraire de l'outbound marketing. Bah, là, celui-ci, c'est le plus récent. C'est le marketing entrant. En gros, ça permet d'attirer les clients vers une marque, ce qui fait qu'on n'a pas à prospecter, clairement. En gros, ça se fait via le SEO, le blog, les réseaux sociaux, etc. Et aussi, c'est important parce qu'au final, ça nous permet de privilégier le marketing de contenu, tout ce qui est image, tout ce qui est audio, etc., etc. Et ça, en fait, ça nous permet d'avoir des résultats sur du long terme parce que c'est bien de continuer à miser sur le outbound marketing, mais je trouve que c'est plus pertinent de miser sur le inbound parce que c'est plus simple, on va dire. C'est-à-dire, on n'a pas à aller toquer à la porte d'une personne, à passer des coups de fil à chaque fois pour pouvoir toucher les gens parce que là, c'est du contenu qu'on propose et que nous, de l'autre côté, on continue à travailler parce qu'il ne faut pas arrêter hein, de prospecter, mais de l'autre côté, nous, on continue à prospecter nos clients tout doucement, mais de l'autre côté, il y a le référencement, il y a le blog, il y a les réseaux sociaux qui font un peu leur taf, ce qui nous permet de pouvoir toucher des personnes qu'on n'aurait pas forcément touchées en temps normal. Alors, ensuite, tac. Du coup, je vais vous expliquer en bref la différence entre l'inbound et l'outbound.
En gros, l'inbound, c'est vraiment une approche plus directe, ça je vous l'ai dit. C'est le client qui décide, ce qui fait qu'il y a moins de pression et le client se sent moins important. Parce que moi, je trouve que c'est important. En fait, à partir du moment où le client se sent important, c'est compliqué. Parce qu'il faut tout le temps aller vers le client et c'est compliqué. Alors que moi, j'adapte vraiment ça. C'est-à-dire, je fais toujours en sorte que le client se dise que sans moi, il peut rien faire. Et moi, pour moi, ça fonctionne. Et je pense que si on a en fonction de cette manière-là, c'est toujours plus simple parce que le client se dit, ah, cette personne, je n'aurais pas une personne comme ça. Et surtout, moi, je suis une personne, je ne sais pas si c'est mauvais, mais je suis une personne loyale. C'est-à-dire, quand je vois que la personne est dépensante, alors je dis, je veux pas que tu me payes pour ça. Fais ça, ça sera plus simple. Et à peine hier, une cliente est venue me voir pour me demander qu'elle me paye pour l'installer un plugin. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de me payer pour ça. Je lui ai envoyé un vocal, fais ci, fais ça. Ok, j'aurais gagné 100 euros, mais je préfère que cette personne me paye pour des choses plus intéressantes qui vont me rapporter beaucoup plus, au lieu que cette personne, elle me paye des 100 euros par-ci, par-là, et que par la suite, elle a plus d'argent et c'est compliqué. Voilà, moi, je fonctionne vraiment de cette façon-là. Alors, ensuite, après, il y a au niveau de la formation, du coup, l'outbound, c'est beaucoup plus agressif parce qu'au final, on va vers une personne limite pour lui quémander, limite pour lui dire bah, excuse-moi, j'aimerais bien que tu payes pour mes services parce que j'ai tel produit, ça peut être intéressant pour toi. Et les gens, ils se sentent un peu trop agressés lorsqu'on les aborde de cette manière-là. Surtout, je pense qu'on les reçoit tous, hein, les appels de Bouygues, de Free. Moi, je déteste ça. Du coup, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Ensuite, après, tout ce qui est relation client, c'est plus simple. C'est le client qui effectue cette action. C'est-à-dire, par exemple, sur notre site internet, quand on a une newsletter, on invite le client à s'inscrire sur notre newsletter, ce qui fait que le client a beaucoup plus de facilité. Si le client a vraiment un coup de cœur envers notre produit, il a beaucoup plus de facilité à s'inscrire et du coup, c'est plus simple. Et du coup, la personne, si elle se désabonne, c'est qu'elle a reçu, soit elle a reçu trop d'infos et que c'était trop spam, ou alors elle s'intéresse plus. C'est aussi simple que ça. Et le contact, c'est beaucoup plus simple parce que il suffit que la personne elle aille dans le formulaire du site internet, par exemple, pour s'inscrire. Alors, ensuite, pour moi, les deux stratégies, elles sont complémentaires, mais l'inbound est beaucoup plus simple à mettre en place parce que le client, il ne se sent pas roi, on va dire. Parce que quand un client se sent roi, c'est toujours compliqué. Je trouve que c'est compliqué. L'ayant vécu, c'est complexe. C'est très complexe. Alors, ensuite, comme ce que je vous ai dit, du coup, on va être focus sur ce que moi j'ai fait pour pouvoir gagner en fait de l'argent de façon plus simple, de pouvoir augmenter en fait mes revenus grâce au branding. Du coup, moi j'ai misé sur le SEO, le blog et les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un peu des deux petits travaux que j'ai fait en fait par rapport à mon agent, justement à mon entreprise, ma SAS. Le but, c'était vraiment de mettre en avant ces points-là qui, moi, m'ont permis, en fait, aujourd'hui, de gagner, en fait, de l'argent. Hop, alors, du coup, le référencement SEO. Je vais vous dire en bref comment ça fonctionne. Moi, en fait, aujourd'hui, j'utilise un outil, je vais vous le montrer par la suite, qui s'appelle RankMath. C'est tout récent, mais avant, j'utilisais Yoast for SEO. C'était pas trop ça, mais je sais pas, j'ai réussi quand même malgré tout. Et j'utilisais la version gratuite, c'est-à-dire les plugins. C'est très rare que je paye des plugins. Le seul plugin que je paye, c'est le plugin multilangue parce que voilà, c'est très limité. Mais sinon, quand j'utilisais Yoast SEO, c'est de cette base-là que j'avais créé, que j'avais mis en place mon référencement SEO. C'était gratuit, mais c'est juste que ça demande beaucoup de temps. Et là, par exemple, là, en fait, c'est une étude de cas. C'est la marque dont je vous ai parlé. Elle s'appelle Marine Orient. En fait, c'est une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Et en fait, la créatrice, son but à elle, c'était que le mot Bob transparent, c'était que lorsqu'une personne tape Bob transparent sur Google, en fait, puisse tomber sur sa marque. Elle n'avait pas d'objectif précis. C'est-à-dire, son but, c'était juste que lorsqu'on tape Bob transparent, il fallait qu'elle soit visible sur les réseaux sociaux. Et du coup, avec mon collègue avec qui je travaille sur le référencement, du coup, en fait, on s'est challengé, en fait, on s'est dit, OK, c'est une jeune marque, on va essayer de voir si on peut la mettre sur la première page. Et au bout d'1 an de travail, lorsqu'on tape, je vais vous le montrer en live, lorsqu'on tape, en fait, Bob transparent, lorsqu'on tape Bob transparent, en fait, déjà, on la retrouve tout de suite ici. Là, elle a ses deux photos ici et elle est en première page. Elle est tout de suite là. Voilà. C'est-à-dire, elle est même avant Topshop. Et je pense que tout le monde connaît Topshop. Elle est là. On n'a rien payé. C'est totalement gratuit. On n'a rien payé. C'est juste que c'est de la patience. C'est beaucoup de travail.
Parce que voilà, il faut vraiment que le site il soit vraiment très bien fait, c'est-à-dire bien respecter toutes les règles que le SEO requiert, H1, H2, H3, H4, etc. Vraiment mettre en place une stratégie efficace, c'est-à-dire c'est pas payant, on n'est pas obligé d'être expert, c'est juste qu'il faut vraiment être pertinent dans ce que l'on fait, ne pas hésiter d'aller voir les recommandations que votre plugin Rank Math, par exemple, moi j'utilise, je trouve que Rank Math c'est le plus complet en termes de référencement parce que ça nous aide énormément et c'est beaucoup plus simple. Je vous montrerai pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple que les autres. Et du coup, grâce à ça, en fait, en un an de travail avec zéro budget, lorsqu'on tape Bob Transparent, on peut facilement la trouver en fait. Et on a mis en avant le référencement SEO, mais on a également créé un blog. Du coup, je vais vous montrer son blog pour que vous puissiez vous rendre compte. Et elle, pourtant, c'est une marque de prêt-à-porter. Et elle, son blog, en fait, se retrouve ici. C'est-à-dire, son blog, c'est la page presse, page collaboration et la page shop social. Pour les personnes, en fait, pour les gens, c'est pas un blog parce qu'au final, on lit juste les mots presse, etc. Et c'est des pages classiques. Mais en fait, tout ça, en fait, ce sont des articles. Tout ce qu'elle a, en fait, ce sont des articles. Ce qui fait qu'en fait, en communiquant, en fait, en publiant, en fait, ces articles, le client, nous, ce qu'on voit, on voit juste des pages. Mais pour le client, mais pour elle, pardon, ce sont des articles. Ce qui fait qu'en termes de référencement SEO, elle est visible. Et du coup, ce qui fait que sur Google, elle est encore plus visible parce que le fait que ce soit des articles et non des pages, ça lui permet d'avoir en fait un maximum d'images sur Google. Et là, pareil, collaboration, pareil, en fait, c'est euh, c'est des articles. Et pareil pour Shop Social aussi. Là, du coup, là, c'est des collaborations qui est fait avec des influenceurs, des artistes, des mannequins, des chanteurs. Et là, pareil, ce sont des articles. Ce qui fait que lorsqu'on clique dessus, on tombe en fait sur un article classique. Mais pour le client, il a l'impression que c'est une page. Mais elle, c'est un article. Et du coup, en termes de référencement, en fait, c'est pertinent. Et elle, ça lui permet d'être visible, en fait, sur les réseaux sociaux. Là, pareil. Là, ce sont ses parutions presse. Le fait, en fait, que ce soit des articles, du son exemple là, c'est une parution qu'elle a eue dans le Vogue. Le fait que ce soit un article, un client qui va taper, par exemple, Vogue peut potentiellement tomber sur son produit. Ce qui fait qu'elle aura plus de chances d'avoir potentiellement un client qui va acheter son produit. Et du coup, ça, pour moi, je trouve que c'est important, en fait, de mettre l'accent sur le référencement SEO parce que c'est gratuit. Ça demande juste du temps et surtout de la patience. Parce qu'on n'a pas à payer quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde peut créer, en fait. Aujourd'hui, tout le monde peut créer un article. C'est pas compliqué de créer un article, c'est pas compliqué de mettre en place un blog. Donc, je trouve que c'est important, en fait, de mise en fait sur le référencement SEO parce que pour moi c'est le plus simple qu'on a aujourd'hui et c'est la seule chose qui est gratuite aujourd'hui à vrai dire. C'est la seule chose qu'on n'a pas besoin de quelqu'un parce que créer un blog on sait faire et créer des articles on sait faire. On n'a pas besoin d'être las de l'écriture. Et elle, comme ce que je vous ai montré, ces articles, ce ne sont pas vraiment des articles. C'est-à-dire là, exemple là, elle a juste mis une photo et ensuite, après, le logo Vogue et là, le lien qui emmène vers l'article. Du coup, là, c'est un backlink qu'elle a créé, qui va se créer parce qu'au final, les gens, ils vont découvrir en fait le lien de Vogue et Vogue l'a référencé, elle, sur leur site. Ce qui fait que elle, en retour, ça lui fait des backlinks et en retour, pour Vogue, ça leur fait un backlink, ce qui fait qu'ils se soutiennent mutuellement. Et au final, dans son article, il n'y a rien. Il y a juste une image de sa parution, là, le lien et le nom. Et juste avec ça, en fait, ça lui permet d'être référencé. Ensuite, après, hop, du coup, là, c'est par rapport à moi, à mon entreprise. Pareil, moi, par contre, moi, c'est un travail de 3 ans parce que c'est beaucoup plus compliqué parce que je souhaitais absolument que lorsque une personne tape magazine de mode, puisse voir mon site internet. Et ça, par contre, ça nous a pris 3 ans parce que le mot magazine de mode, ce n'est pas du tout un mot simple parce que tous les grands médias, ils ont énormément de budget. Pour eux, c'est très facile de pouvoir. Pour eux, c'est très simple de pouvoir se faire remarquer sur Internet. Et donc, du coup, aujourd'hui, lorsqu'on tape magazine de mode, Code est en deuxième page. On est même devant des magazines tels que Numéro, tels que l'Officiel, Bi, etc. Pourquoi? C'est grâce au référencement. Encore une fois, en fait, en référençant en fait nos pages, nos articles, ça demande du temps, mais le fait d'avoir tout mis au point, ça nous a permis en fait d'être vus et surtout, en fait, c'est-à-dire toutes les images que je télécharge sur mon site internet ou sur les sites internet de mes clients, je mets le nom, exemple pour la marque, exemple si c'est une robe, je mets robe-soie-marine-orient Paris, par exemple.
Ou alors, si je souhaite, cible exemple là pour Bob Transparent, on avait mis Bob-transparent-marine-orient. Et on a tellement utilisé ce mot sur pas mal de pages, sur pas mal d'articles, etc. Ça l'a permis en fait de pouvoir monter de façon naturelle. Et c'est ça qui est en fait intéressant avec le référencement SEO, c'est qu'on ne peut pas tricher. Bien qu'il y en a qui trichent, hein. Il y en a par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce site au magazine, eux en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un article pour être en deuxième page. Ils ont créé un article, le top 10 des magazines féminins. Hop, je vous montre. Ils ont créé un magazine pour pouvoir être en haut. Voilà. Ce qui fait que déjà, ils ont mis en avant des concurrents et ça leur permet d'être visible. Ce qui fait qu'une personne qui va taper, exemple, Elle Magazine, bah, ça va permettre à cette personne de pouvoir tomber potentiellement sur le site au magazine. Et hop, ils se sont mis en fait il me semble qu'ils se sont mis aussi dans la liste. Ils ont présenté en fait au magazine pour expliquer plus ou moins et grâce à ça en fait ils sont visibles sur Google. Or que nous en fait c'est carrément notre page de garde. Par exemple pour Code Magazine, nous on n'a pas créé d'article. C'est-à-dire une personne tape magazine de mode, tombe directement sur notre page d'accueil. Voilà, la différence entre, vous pouvez créer, hein. Franchement, vous pouvez tricher aussi pour que ça aille plus vite. Ça va toujours plus vite lorsqu'on crée des articles dans ce genre de thématique pour attirer des personnes. Mais moi, je trouve que c'est plus simple lorsque c'est notre page d'accueil parce que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'avoir sa page d'accueil en première page, bien que c'est bien aussi d'avoir un article en première page. C'est pas mauvais. Alors, ensuite, hop. Du coup, je vous disais le référencement SEO. En gros, ce que je disais, en fait, moi, il y a des astuces que j'utilise pour pouvoir arrondir mes fins de mois, d'où augmenter ses revenus. J'utilise en fait les plateformes Coobiz et SEMjuice. En fait, ce sont des plateformes en fait, qui vous permettent de pouvoir augmenter vos revenus en fait, grâce au blog de votre site internet. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous vous inscrivez, en fait, cette plateforme en fait, va en fait donner un tarif à votre site internet. C'est-à-dire, par exemple, il va dire votre site internet a une valeur de 30 euros ou 20 euros par article. Ce qui fait qu'il y a des clients en fait qui peuvent être intéressés par votre site internet et du coup qui vous envoient des requêtes pour que vous puissiez écrire un article sur leur marque et ensuite après y inclure sur votre site internet. Et pareil, SEMjuice aussi. Mais ce qui est intéressant, moi je préfère SEMjuice à Coobiz parce que Coobiz, il y a des gens qui proposent, mais c'est très rare. Il n'y a pas énormément de personnes qui proposent, c'est très rare et surtout, on est obligé de tout écrire soi-même. Or que quand on exerce une activité, bah, c'est compliqué de pouvoir et faire des articles pour des gens et poster également son travail et faire aussi les jobs qu'on a. Alors qu'avec SEMjuice, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que ça nous permet, en fait, on a deux choix. Soit on accepte l'article et du coup, c'est nous qui rédigeons, ou alors on accepte l'article, mais c'est SEMjuice qui rédige, mais on est moins bien payé. Mais moi, je préfère être moins bien payé pour que mon article soit fait par une personne et que bah, j'ai juste à copier-coller et publier que de le faire moi-même. Après, si on a envie de gagner plus, on peut gagner plus. Ça, c'est légitime, hein. Mais en tout cas, par exemple, là, pour cet article, en fait, on a été rémunéré 90 euros. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir. Hop, hop, hop. Alors, euh, tac, hop, ok. Alors, il est quelle heure? Il est midi 3. Ok. Alors, du coup, je vous le montre. Du coup, hop. Du coup, pour cet article, voilà, cet article, on a été payé 90 euros. La personne a payé 90 euros, c'est uniquement pour ça, en fait. C'est-à-dire, c'est une plateforme en ligne qui vend des produits. Et du coup, hop, c'est juste pour ce lien. Et ce lien, en fait, lui permet, en gros, si une personne tape Balenciaga, par exemple, étant donné que nous, on est bien référencé, ça permet à cette marque de potentiellement se faire des clients. Voilà. Et du coup, la marque a rédigé son... Non, c'est nous qui avons rédigé cet article et on a publié, en fait, cet article. Angela, je te coupe, je crois que tu ne Oui. partages pas ton écran. Du coup, personne ne Alors, voit. alors hop, hop. Là, c'est bon pour vous? C'est mieux, oui. Hop, du coup, je vous disais cet article, du coup, la personne a payé 90 euros. La personne a payé 90 euros pour cet article et elle a payé uniquement, en fait, c'est pour ce lien-là, en fait. Hop, parce qu'au final, en fait, si une personne tape par exemple Balenciaga,
Balenciaga, c'est une marque très connue. Ça permet, vu que nous, on est bien référencés, en fait, ça permet à ce que un potentiel client puisse tomber sur notre article, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, en fait, pour cette personne d'avoir confiance en ce site Internet-là. Parce que quand on tombe sur ce genre de site, on se dit, mais c'est quoi ce site? Je suis sûre que c'est du faux, c'est pas du vrai. Or que nous, on a vérifié. Avant d'accepter, on a vérifié, on a bien vu que ce site existe, que c'est pas du faux, c'est des vrais produits, etc., etc. Et du coup, on a accepté de publier cet article-là sur notre plateforme via Coolbiz. Alors, hop, alors, hop, du coup. Pour SamJuice, c'est pareil. Là, pour l'article, c'est pas nous qui l'avons rédigé. Du coup, c'est via SimJuice qu'on a rédigé. Pareil, hop, je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Tac. Hop, hop, iceberg. Hop. Alors, je vais vous partager mon écran, comme ça, vous pourriez voir. Hop. Alors, du coup, là, pareil, c'est via SamJuice. Du coup, ça, on a été rémunéré, il me semble, 120 € pour cet article-là, parce qu'il y a un peu plus de mots. Et du coup, voilà, pareil, là, c'est une marque. Du coup, là, c'est une marque qui a souhaité un article via la plateforme SamJuice. Et du coup, en fait, c'est une marque d'eau iceberg. Et ils souhaitaient, en fait, un article sur notre site Internet. Pareil, c'est pour le référencement. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a publié cet article sur le site Internet. Voilà, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas eu besoin... on n'a pas eu besoin de prospecter en fait pour pouvoir publier ces articles sur notre site internet. Et moi, pour moi, je trouve que c'est bien en fait. Ça nous permet d'avoir des revenus qu'on n'aurait pas forcément eu en temps normal. Parce que Kubi, SamJuice sont des plateformes qui, eux, justement, ils passent leur temps à prospecter toutes ces marques. Et du coup, après, nous, on a juste à attendre que ces marques puissent nous contacter. Mais ça ne vient pas tout seul. Encore une fois, en fait, en mettant en avant son référencement, en ayant vraiment son site internet très bien référencé, très bien fait, c'est OK. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des milliers et des milliers de visiteurs. Il y a des gens qui ont 1000 visites ou même juste 200 visites et leur site est valorisé et du coup, ça leur permet de gagner 30 €, 40 €, 50 €. Et 50 €, franchement, si on a allez, 3 4 articles par mois, ça fait quand même de l'argent, c'est pas rien. Après, plus on augmente et plus nos revenus, enfin, plus le tarif de nos articles augmente, ce qui fait qu'on n'a pas à se prendre la tête. Et du coup, ça nous permet de créer des articles sans forcément, c'est-à-dire on peut créer un article par exemple et mettre en avant aussi notre activité dans cet article-là, tout en mettant le lien de la personne qui souhaite que l'on crée son article. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on choisit en fait les secteurs que l'on souhaite mettre en avant sur notre plateforme. Voilà, de toute façon, je répondrai à vos questions par la suite par rapport à ce point qui, je pense qu'il y aura pas mal de questions, mais en tout cas, ça fonctionne. Je vous le prouve que ça fonctionne. SamJuice, pour moi, c'est plus intéressant parce qu'on a deux choix, c'est-à-dire, mais c'est bien aussi de s'inscrire quand même sur Kubiz. Après, il y a plein d'autres plateformes de ce genre, mais moi, je vous partage plus ceux qui ont fonctionné pour moi et ceux auxquels on m'a rémunéré et qu'on continue à me rémunérer aujourd'hui. Alors, ensuite, après, je vous ai parlé du plugin RankMath. Moi, j'aime beaucoup ce plugin. Alors, déjà, je vous confirme, on ne m'a pas payé pour parler de ce plugin, ni sur Kubiz ou SamJuice. C'est juste que je trouve ça pertinent et je trouve que c'est bien de partager nos tuyaux à nos collègues. Parce qu'au final, pour moi, vous êtes mes collègues, bien qu'on ne se connaisse pas. Et je trouve que c'est bien. C'est bien de se partager des choses comme ça. Au moins, ça permet à ce que tout le monde puisse s'en sortir plus ou moins. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce plugin, en fait, c'est que le plugin nous note. Et du coup, là, je pense que vous voyez, il y a des verts partout. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de 81, en fait, on est vert. Et du coup, ça veut dire que notre référencement SEO, il est optimal et il est performant. Et j'aime beaucoup RankMath. Malheureusement, c'est disponible aujourd'hui que sur WordPress. C'est tout récent. Le plugin est tout récent. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Je trouve que ce plugin est incroyable parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'exemple là, c'est un exemple d'un référencement SEO que j'ai fait pour une cliente. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il nous donne des notes et il nous dit en fait exactement ce que l'on doit faire. En gros, il nous dit, voilà, exemple, vous avez utilisé assez de mots-clés, vous n'avez pas utilisé ça, ça c'est bien, il y a une erreur. En gros, exemple là, pourtant, il y a une erreur dans le référencement, mais la note, elle reste 84. Là, pareil, il y a des erreurs, mais la note,
elle est à 84 également. Donc, du coup, ben, ça nous permet de pouvoir être bien référencés et de façon plus simple que d'avoir un outil qui est complexe, qui ne nous aide pas, en fait, en réalité. Or que là, on a juste à regarder combien on a. OK, en fait, c'est à partir de 51. Oui, c'est à partir de 51 que c'est OK. Mais si on veut être vert, on peut être vert partout, mais c'est compliqué, hein. Franchement, cette cliente, c'était vraiment l'exception que j'ai pu réussir à lui mettre du vert partout. J'étais même étonnée, mais ça m'arrive parfois à des articles où j'ai 56 sur 100, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être orange. Il faut juste pas être rouge. Tant qu'on est orange, 51 sur 100, on est orange et c'est OK. Moi, j'aime beaucoup cet outil. C'est pour ça que j'utilise WordPress, parce que WordPress, grâce à ses plugins, c'est beaucoup plus simple. Du sens où vous pouvez, exemple, avoir votre e-commerce sur Shopify ou autre plateforme, mais je trouve que c'est bien d'avoir son blog sur WordPress parce que c'est un outil qui est beaucoup plus facile déjà à utiliser. Et en plus de ça, les plugins, enfin, faut pas tous les utiliser parce que c'est compliqué avec tous les hackings qu'il y a, mais les plugins officiels, je les trouve pertinents parce que c'est simple en fait. Il suffit de voir la note qu'on peut avoir pour pouvoir avoir un SEO performant et se rendre compte que le job qu'on fait est très bien parce qu'au final, ce plugin-là, il est excellent parce qu'en fait, il nous permet vraiment de faire le référencement SEO sur tout notre site, c'est-à-dire que ce soit les pages, les articles. Si on décide aussi de faire notre e-commerce sur WordPress, ben, on peut également faire notre référencement SEO grâce à ce plugin. Et je le trouve génial. Je trouve qu'il est top. Je vais vous partager pour que vous puissiez voir l'article de ma cliente, hop, vu par le client. Hop, alors, hop, du coup. Du coup, en fait, elle, son blog, je pense que vous voyez, oui, vous voyez. Son blog, en fait, c'est Studio. Voilà. C'est-à-dire, lorsque ses clients vont sur Studio, là, après, c'est écrit blog parce qu'il fallait absolument que le nom blog reste pour l'instant, vu que son site est tout récent et que bah, aujourd'hui, elle a que 3 articles, hein. Son site a été mis en ligne qu'en juillet. Et du coup, hop, c'est cet article-là que je vous ai présenté. Du coup, le client, il voit comme ça. C'est-à-dire, elle a mis en avant les tendances, les couleurs. Là, elle commence tout juste en référencement. Et le but, c'est qu'à l'avenir, en fait, que des marques ou même des entreprises puissent la rémunérer en fait pour qu'elle puisse insérer des liens sponsorisés. Mais aujourd'hui, elle est vraiment dans la structuration. C'est-à-dire, elle crée des articles au fur et à mesure pour que ça puisse être vu et qu'au final, au fur et à mesure du temps, qu'elle puisse rémunérer son site internet. Ce qui fait que c'est une personne qui vend des vêtements, mais derrière, elle peut gagner de l'argent juste grâce à son blog. Et du coup, ça lui permet d'arrondir ses fins de mois et pour que ce soit beaucoup plus simple par la suite. Alors, ensuite, hop, alors, ensuite, hop, du coup, pour moi, l'astuce numéro 3, c'est de s'inspirer. Je passe mon temps à m'inspirer des grandes marques parce qu'au final, ces grandes marques, vu qu'il y a des milliers de personnes qui font, des brainstorming, etc., c'est hyper pertinent en fait de voir, enfin de pouvoir aussi s'en inspirer parce que aujourd'hui avec Internet, on peut facilement, pas copier, mais s'inspirer des gens et même si on fait pratiquement la même chose, mais après c'est notre marque et ça nous représente nous. Et moi du coup, j'ai choisi par exemple la marque Away. En fait, la marque Away, c'est juste dingue ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé carrément un magazine qui s'appelle Hier. Et en fait, pour pouvoir mettre en avant leur marque, ils ont créé en fait ce magazine pour pouvoir mettre en avant en fait leurs produits. Après, eux, ils ont un budget, donc là, c'est un autre niveau. Ils ont créé un magazine, ce qui fait que aujourd'hui, grâce au référencement de leur magazine, ça les permet en fait de toucher pas mal de personnes. Ça les permet de toucher des clients qu'ils n'auraient peut-être pas eu en temps normal, parce que une personne qui va taper, exemple, un magazine de voyage ou bien City Guide, ils vont potentiellement tomber en fait sur leur magazine sans se rendre compte que ce magazine, ça appartient à la marque Away et que la marque Away l'a créé pour le référencement. Et du coup, ils touchent des clients qu'ils n'auraient pas forcément touchés sans la prospection. Et ça, je trouve que c'est... Franchement, leur idée, je la trouve géniale parce que j'ai pas encore vu ça. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai pas encore vu une marque de valise, enfin une marque de valise de voyage, créer en fait un magazine et mettre en avant pas mal d'idées et tout en mettant en avant aussi leurs produits. C'est-à-dire, lorsqu'ils créent des articles, ils aiment bien faire des petits POC, en fait, en disant ah, n'hésitez pas à acheter cette petite valise, elle serait sympa pour votre voyage.
dans tel ou tel pays. Et j'aime beaucoup, en fait, l'idée de Away, je la trouve hyper pertinente. Et je trouve ça magnifique. Après, du coup, si vous avez une activité qui est liée au voyage, vous pouvez éventuellement créer un city guide, je sais pas, mais je trouve ça pertinent parce qu'au final, c'est un référencement gratuit pour eux. Et après, vu que c'est une grosse boîte, c'est encore plus simple pour eux, en fait, de mettre en avant ce point-là, quoi. Ensuite, après, on a Amina Mouadi. Elle, du coup, elle a misé plutôt sur le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux et le storytelling, et ça a fonctionné pour elle. C'est-à-dire, elle s'est servie de toutes ses copines mannequins, parce qu'elle, à la base, elle est styliste. Elle s'est servie de toutes ses copines mannequins pour pouvoir se faire connaître. Et aujourd'hui, bah, juste grâce à ça, bah, vu qu'elle connaissait pas mal de mannequins, il y a des mannequins qui connaissaient bah, Rihanna, qui est une grande star planétaire. Elle a eu un coup de cœur. C'est-à-dire, si elle n'avait pas ses amis qui étaient mannequins, qu'elle s'est, enfin, parce qu'elle s'est clairement servie de ses copines, parce que ses copines, elles n'arrêtaient pas de porter ses talents, etc. Et du coup, ça a interpellé pas mal de personnes. Et aujourd'hui, bah, elle se retrouve à faire des collaborations avec Rihanna, alors que 5 ans plus tôt, personne ne la connaissait. Pourquoi? Parce qu'elle s'est servie des réseaux sociaux, du storytelling et du bouche à oreille, parce que bah, elle a eu de la chance de côtoyer des mannequins, des influenceurs. Après, tout le monde ne côtoie pas des mannequins ni des influenceurs, mais avec le peu de personnes qu'on a, je pense que c'est possible en fait de se faire connaître et de faire en sorte à ce que son business puisse fonctionner, quoi. Voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, ensuite après, il y a Milk Makeup. Ça, j'aime beaucoup aussi l'idée qu'ils ont eue. Et eux, c'est comme ça qu'ils ont fait le buzz sur Internet, en fait. C'est qu'ils ont vraiment misé sur YouTube, en fait, en faisant des vlogs. Et ils ont fait pas mal de vlogs avec pas mal d'influenceurs, que ce soit des influenceurs pas connus ou des connus, en fait. Et je trouve ça hyper pertinent ce qu'ils ont fait. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils le font maintenant avec des podcasts. Et du coup, ça fonctionne pas mal. Mais YouTube, je trouve que c'est hyper cool de le faire. Et on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de YouTube, bien que c'est important, mais YouTube, c'est un peu plus compliqué. On peut le faire même via Instagram, en créant des vlogs, etc., en racontant un peu notre histoire. Et c'est ça qui est bien, c'est que Milk, grâce à une communauté de youtubeurs, que ce soit des gens connus ou pas connus, ils se sont fait connaître en fait du bouche à oreille. Parce qu'au final, il suffit qu'un youtubeur puisse partager un produit, il y en a un autre qui partage, sauf qu'ils n'ont même pas dû à payer les premières personnes qui ont forcément partagé, bien qu'il y a toujours une stratégie derrière parce que c'est quand même une grande marque. Mais derrière, en fait, ils se sont fait connaître juste grâce à une communauté du bouche à oreille via YouTube, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent, en fait, de se faire connaître sans... Parce que là, le but, c'est vraiment, c'est augmenter ses revenus sans prospecter. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de se dire, bon, comment je gagne de l'argent sans que j'ai à débourser mon argent? Bah, du coup, c'est le temps, l'énergie et la patience. Et moi, pour moi, je trouve que c'est vraiment ces trois points qui sont utiles, en fait, et surtout faciles aujourd'hui avec tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas forcément du budget à mettre dans tout ce que l'on fait. Et pour moi, c'est pertinent. Ces trois cas-là qui, moi, m'intéressent et qui surtout, je m'inspire. Et du coup, par exemple, pour YouTube, moi, j'ai pas de chaîne YouTube, mais j'ai tendance à utiliser Instagram, soit IGTV ou récemment IG Réel, que j'ai utilisé il y a une semaine pour publier une vidéo qui a plutôt fonctionné parce qu'au final, j'ai 2000 et quelques personnes et j'ai eu 600 vues et je trouve que c'est pas mal pour une personne qui a 2000 et quelques followers sans payer de la publicité ni quoi que ce soit. Alors, ensuite, je pense que c'est tout. De toute façon, je vais répondre du coup aux questions. Je pense qu'il y en a eu pas mal. Je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Si vous en avez, vous pouvez me demander. Et voilà. Alors, du coup, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Je me permets, il Oui, reste à peu près 5 minutes, donc à mon avis, toutes les questions n'auront pas de réponse. Je l'ai mis dans le chat. oui, N'hésite pas à prendre peut-être les questions les plus pertinentes pour tout le monde et pas oui, forcément celles c'est qui ça, concernent du cas par cas. exactement. Alors, hop, tac, tac. Alors, hop. Alors, tac, tac, tac. Il y a pas mal de questions. Oui, c'est ça. Alors il m'a fallu combien de temps pour vivre de mon activité? Un an, un an et demi. C'est-à-dire le temps de mettre en place. En 2014, j'ai commencé et en 2015, je commençais déjà à gagner, oui, à vivre de mon activité. Où les premiers mois, je devais gagner entre 300 et 400 euros par mois. Et après, ouais, un an après, j'étais à 1500, 1800 euros par mois. Ensuite, après, quand j'ai rencontré ma cliente, après, bah, il y a un mois où je me rappelle très bien, c'était en décembre 2000,
décembre 2017 où j'ai gagné 10 000 euros. J'arrivais pas à y croire, mais j'ai gagné 10 000 euros. C'était la seule fois où j'ai gagné cet argent, mais après, ça dépend. Parfois, quand j'ai beaucoup de clients, il y a des mois, même aujourd'hui, il y a des mois où je vais gagner 1 200 ou 1 800. Il y a des mois où je gagne même juste 700 euros. Mais après, ça dépend. Ça dépend. De toute façon, c'est ça notre activité. Il y a des mois où tout va très bien et il y a des mois où tout va moins bien. Et je pense qu'il faut juste profiter, en fait, lorsque ça va bien, d'économiser au maximum pour qu'on puisse tenir par la suite, quoi. Alors, tac, tac. Alors, combien de temps passer sur le branding en pourcentage de ton travail? Moi, le branding, honnêtement, c'est 70% de mon temps. Parce que pour moi, c'est ça qui me permet de pouvoir financer mon business. Alors, tac, tac. En fait, on n'est pas obligé de rédiger des articles liés à notre activité. À partir du moment où on s'en éloigne pas trop, c'est OK, en fait. C'est OK. Alors, à partir de combien de followers peux-tu vivre grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que 300, c'est déjà suffisant? 300, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je connais les gens qui ont 1000 followers, qui arrivent à se faire rémunérer des 30 euros, des 40 euros, par-ci, par-là. Après, ça dépend, hein. Mais 300 euros, je ne pense pas, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la marque qui te contacte. Ça dépend. Si tu souhaites avoir des cadeaux en échange, tu peux aussi avoir des vêtements ou des produits en échange. Il y a plein de marques qui proposent des vêtements en échange de micro-influenceurs. Alors, comment choisir son titre si ce que l'on fait est vague? Pour ça, je pense aussi que ça dépend. Ça dépend du titre que l'on souhaite mettre en place, mais en fait, je pense qu'il faut déjà prendre le temps. Pour moi, je suis dans l'optique où, avant de mettre en place en fait son business, il faut déjà comprendre son métier et être sûr que ce que l'on fait, c'est vraiment ce que l'on comprend. Parce que entre exercer un métier et le comprendre, il y a deux mondes. Alors, tu gères combien de clients en même temps? Moi, je me suis dit que je gère maximum 4 5 clients, pas plus. Parce que sinon, c'est trop compliqué. 4 5 clients, pas plus. Et en fonction, et quand j'en ai trop, du coup, je donne aux gens de mon réseau qui font plus ou moins la même chose que moi. Comment peut-on faire WhatsApp Business? Oui, pour WhatsApp Business, en fait, on peut installer sur l'appli, que ce soit chez Apple ou bien chez Google. On peut installer, vous tapez juste WhatsApp et il y aura WhatsApp, ou bien tout juste WhatsApp Business, il y aura WhatsApp Business et c'est OK. Combien de temps prend une prestation branding en moyenne? Ça dépend. J'ai des projets de 1 mois, j'ai des projets de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, parfois même de 1 an. Exemple là, ça fait 1 an que je travaille avec cette cliente et à elle toute seule, elle m'a rapporté 12 000 euros. Voilà, ça dépend. Ça dépend en fait des personnes qui souhaitent collaborer avec nous et surtout de leur objectif. Et moi, il y a des clients que je dis non parce que je vois que ça ne va pas le faire et que ça sera un problème. Voilà, il faut savoir dire non aussi. Alors, ça prend combien de temps pour avoir ses premiers clients? Il n'y a pas de temps en fait. Comme ce que je vous ai dit, l'inbound marketing, c'est un peu plus lent que l'outbound. C'est beaucoup plus compliqué en fait à mettre en place parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je dirais, on va dire, si il faut être réaliste, je dirais ça prend entre 6 mois et 1 an pour avoir son premier client parce qu'il faut déjà que tout soit vraiment ficelé et optimal. Comment se faire un réseau si on part comment se faire un réseau à partir de zéro? Ah ben, discuter avec les gens. Discuter avec les gens, échanger avec les gens, aller sur LinkedIn, demander des gens en réseau, aller sur les réseaux sociaux, Instagram, demander, enfin, c'était vraiment, et aussi Malte, tiens, je vais loin, ben, Malte, exemple, Malte Academy, exemple là, nous, tous qui sommes là aujourd'hui, on est notre réseau. C'est-à-dire si on met notre ego de côté et qu'on va discuter avec les gens, ou bien on met notre timidité de côté et qu'on va discuter avec les gens, c'est comme ça qu'on se crée son réseau. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, je partais, clairement, je suis vraiment ce qu'on appelle une gratteuse. Je partais gratter l'amitié avec les gens pour que les gens ils puissent me faire entrer dans leur réseau. Et moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Alors, Dernière question. oui. Alors, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien payé. Votre client vous a payé pour établir sa stratégie. Mais non, du sens où moi, elle m'a payé parce que tout simplement, elle ne souhaitait pas le faire, pas qu'elle ne voulait pas le faire. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui savent le faire. Du coup, exemple, ils font appel à moi juste pour leur site Internet, par exemple. Et pour leur référencement, ils me disent, par exemple, non, ça, je n'ai pas besoin, je peux le faire toute seule. Du coup, je vous ai donné un exemple parce que elle ne savait pas le faire pour que vous puissiez voir comment ça a été fait. Mais tout seul, vous pouvez clairement le faire.